pour l'instant là c'est de la préparation pour aller vers l'événement, lavage de voiture comme d'hab. Je vous mets tout de suite vers l'événement. Alors c'était bien ou pas? Si vous avez aimé, restez, vous n'allez pas être déçus. Sauvage là, Jordan et son corbillard. Et un pumpkin spice latte plus tard. Et un hamburger plus tard aussi. Ouais, à 8 € la boisson, allez. 8 €. Ouais, c'est Starbucks. 1 €. C'est vraiment un problème de riche. Eh ben c'est pas vous. Ah ça c'est pas vrai. Regarde ça comment il part. Il a un turbo lui. Eh c'est une petite paire. Et c'est une petite paire. Eh mes couilles Eh c'est le canard. Oh ben ça pleut. Ah ben c'est magnifique regarde. Bonne journée. Plaisir. C'est pas ta première arrestation avec ta voiture? Bah avec la Civic ouais. En France en tout cas. C'est pas, on se fait pas arrêter non plus, c'est juste un contrôle de papier. Mais ils sont bien sympathiques. Police française très sympathique. Bon les basiques hein, contrôle de stupéfiants, contrôle d'alcool, contrôle de papier, contrôle de permis. À part ça, si vous faites pas les malins, vous souriez, vous répondez bien aux questions. Ils sont sympas. Nous avons donc réservé la chambre d'hôtel pour Jordan et Océane. Et là on va au point de rassemblement pour se retrouver avec les autres par Josoku. Et puis on ira tous ensemble, main dans la main, jusque là-bas, jusqu'au Rasso. Rasso Keke Tuning. Regarde là-bas la tour Eiffel. À la voie. On n'est pas loin hein. Énormément d'embouteillages pour venir jusqu'ici. J'espère au moins que ça vaudra la peine parce que là, l'embrayage, on a sucé l'embrayage. Merci, salut. Que les voitures jaunes, ça attire les mouches. Regardez-moi ce gars maniaque. Ouais mais maniaque.
Il y a un niveau, parce que là... Ta Civic, elle a une barbe d'adolescent. Car ça Elle a plus colle. de barbe que toi. Regarde. Tout ce qui est tuable, là, je l'ai tué. J'ai pris plein de trucs sur mon pare-choc. Une vraie manifestation parisienne. Liter 33. Bon, cette fois-ci, c'est pas comme pour le H&M, on n'est pas rentré premier, mais on est rentré dans les 100 premiers. Et vu qu'on est rentré dans les 100 premiers, ils nous ont filé un petit sac avec des logos, des stickers. Donc on va faire un petit haul, comme on dirait dans le milieu. Team Jap. Ah, celui-ci, c'est un de qualité, ça. Chica Japan. Et on sent l'aventure du sticker. Pas mal. Qualité. Team Jap encore. Chica Japan avec une GT86. Un peu moins bonne qualité. Ah bon, c'est gratuit, on va pas se plaindre. Un ticket de tombola. Numéro 67, c'est cool. Oh, et alors, le plus beau, c'était pas dedans, j'avoue, je l'ai rajouté. Mais, on peut très bien le mettre sur sa bagnole. Ah. Bon alors quand même, celui-ci, Chica Japan, je vais le placer. Franchement, il mérite d'être placé. Là, entre les deux, Ah ça non, pourrait le c'est faire. peut-être moins bien. Ah, c'est mieux là. Ouais, c'est mieux là. On est d'accord. La Civic, elle est là par procuration. En fait, la Civic, c'est compliqué parce que dès qu'on se retrouve avec deux voitures, donc en l'occurrence la Civic plus la S2000, il y a des moments où j'ai l'impression de faire des infidélités à l'une ou à l'autre. Quand je prends la S2000, j'ai l'impression de faire des infidélités à la Civic et inversement. Je vais tellement plus souvent en rasso avec la S2000 qu'avec la Civic que là, cette fois-ci, j'étais obligé de la prendre et en plus, question consommation aussi, de descendre à Paris. Avec la S2000, c'est 2 fois, 3 fois le plein pour descendre, remonter, alors qu'avec celle-ci, c'est 1 fois et demie, peut-être encore si je tire pas dedans. Et c'est surtout qu'on dort dedans. Et c'est surtout qu'on dort dedans aussi, parce que dans la Civic, je vais vous montrer tout à l'heure quand on ira se coucher, on n'a pas loué d'hôtel, mais à l'intérieur, on dort. Et ça, c'est beau. Dans une Civic EK. Et c'est possible, vous pouvez aussi le faire chez vous. Plus besoin de vous la présenter. Hein. Si vous aviez été sur la chaîne, vous l'avez vu forcément, celle de Jordan, Toyota Mark II, Blitz, 1JZ. Donc la vidéo apparaît juste ici, mais la vignette apparaît là. Quoi qu'il en soit, le lien est dans la description. En fait, si vous avez vu la vidéo de la Mark II, vous n'avez plus besoin d'y retourner. Mais si vous ne l'avez jamais vue, je vous la conseille. En même temps, c'était quoi? Un JZ turbo? Un JZ turbo, ouais. Mais il a un peu moins de chevaux que la S2000, mais vachement plus de couple vu qu'il y a un turbo. Et ça bombarde vraiment. Celle-ci, on l'avait vue déjà au H&M, au Show & Shine. On met la vidéo du H&M. Bien clean aussi. Juste la vidéo là. du H&M juste ici avec l'affiche juste là et le lien en description. L'autopromotion. Ça c'est... Et attends, déjà on a cette gueule, puis après on voit le GTR et puis on voit en petit ici Nismo. Bon allez, tu vois ça arriver dans ton rétro, tu t'écartes direct. Marina passe et tu t'écrases. Ici on est sur une couleur rouge opaque. Il y a eu un petit pôle illustré là, c'est bien sympa. Et là un rouge métallisé. J'arrive pas vraiment à dire si c'est un Candy ou pas, mais elles sont vraiment propres toutes les deux. Il passe beaucoup plus clair à l'écran que ce qu'il est en réalité. Ah ouais? Ouais, vraiment beaucoup plus. Ouais, effectivement, il paraît même un peu orange sur l'écran, alors qu'en vrai il est rouge, très bordeaux, plus très foncé. Ouais. Alors petit détail aussi sur les ailerons d'origine sur les R34. Ce réglage ici, on s'est réglé juste la lèvre à ce niveau-ci. On enlève ça, une petite vis de réglage et on s'est le réglé en inclinaison. Favoriser l'appui à basse vitesse ou à haute vitesse. C'est sympa. D'ailleurs, c'est rare les propriétaires qui laissent encore les béquets d'origine sur les R34 GTR. En général, ils mettent plutôt des béquets comme celui-là. Des grosses pelles à tarte. Alors que les origines fonctionnent très bien. Oh, ils sont déjà très jolis d'origine. Oui, c'est très beau. Ça fait pas banal, quoi. Ouais, c'est une belle auto, quand même. Oh, elle a l'air méchante quand on la regarde ici. Ouais. Ah, elle est vénère. Franchement, elle est vénère de ouf. Et alors, on voit les mêmes ailes qui ressortent comme ceci. Et ça, on l'avait vu dans la vidéo du BCS Event. D'ailleurs, la vidéo apparaît juste ici avec l'affiche là, mais bien sûr, le lien est dans la description. Encore, 3 fois. Je vois une S2000 là-bas, donc on pourra refaire un vignettage sur la S2000, la vidéo de la S2000. Où c'est une S2000? Ah, celle-là. Putain, elle m'a fait peur, je croyais que tu parlais de la M5.
c'est la fameuse peinture des S2000, le Burgundy. Magnifique teinte, on la voit très rarement. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une peinture d'origine parce qu'elle a déjà été repeinte. En tout cas, si c'est une vraie S2000 d'origine avec la peinture Burgundy Deep ou Burgundy Purple, je ne sais plus exactement le nom. C'est vraiment sympa, on en voit très rarement, très peu qui ont été mises en vente. Mais là, ça fait plaisir d'en voir une, franchement. Et l'intérieur est rouge foncé, très foncé. Non, c'est le rouge basique sur les sièges de S2000, il n'y a pas eu énormément de teintes. D'ailleurs, si vous voulez vous y connaître un peu plus sur les S2000, j'ai justement fait une vidéo sur la S2000 dont l'affiche apparaît juste là et la vidéo apparaît là. Mais le lien est encore une fois en description, 4 fois. Bon, l'éternel Miata qu'on voit partout en ce moment. On en voit partout, effectivement. Partout. Mais c'est peut-être pas une Miata. Et comment reconnaître une Miata? Venez, je vais vous montrer. Bon, il y a une histoire avec les répétiteurs, mais je ne connais pas tout à fait. Le seul point vraiment que je sais à 100% si c'est une Miata ou pas, et en l'occurrence ce n'en est pas une, c'est qu'on a un troisième feu stop ici sur les Miata. Et là, il n'y en a pas. Mais par contre, vous pouvez très bien aller voir la vidéo de la MX-5. Oh, le forcing. Je les ai toutes faites. Je pense qu'on est beaucoup à penser que la différence entre une Mazda normale et une Miata, c'est les feux escamotables. Moi, je pensais ça. Non, c'est pas le cas. Je pensais ça. Je pense que je suis pas la seule. Toutes les NA ont des phares escamotables. Mais du coup, je pensais que toutes les NA étaient des Miata. Non, c'est pas le cas. Mais toutes les NA ont des phares escamotables. La différence entre une NA et une NB, c'est que la face avant n'est pas pareille déjà. Donc ça fait une grosse différence. Mais d'office, si c'est une NA, donc la première MX5, ce sera des phares escamotables, d'office. Mais une MX5 comme celle-ci ne sera pas forcément une Miata. Il y a quelques détails qui changent et ça, c'est vraiment les professionnels des MX5 qui vous le diront, pas moi. C'est trop compliqué et puis on peut tellement vite se mettre des gens à dos. Ah, t'as dit qu'elle avait ça alors qu'elle avait ça. Coup de coude, balayette. Et c'est un peu drôle aussi, il y a énormément de gens qui possèdent des 350 ou des 370Z, en tout cas dans les groupes que je connais, et qui veulent, malgré cette voiture-là, acheter une S2000 ou même vendre la 350, 370Z pour s'acheter une S2000. C'est pas du tout le même style de conduite, le moteur est vachement moins gros, mais pourquoi pas. S'il y en a qui veulent passer le cap, je ne peux que le conseiller. Mais si vous avez l'occasion de garder la 370, il faut la garder, ça c'est sûr. Regarde, encore une NA, parce qu'elle a les phares escamotables. Ben, c'est pas forcément une Miata. Regarde, tu vois, il n'y a encore pas de troisième feu stop. Donc c'est pas une Miata. Donc c'est pas une Miata. Couleur purple comme ça, aubergine, c'est vraiment sympa, ça va sur toutes les bagnoles, quoi. C'est un truc de ouf. Et alors ça. Si là actuellement, avec ma mentalité, si j'avais 30, 40 ans, que j'étais un père de famille, chef d'une société, j'achète une Lexus, une IS magnifique. C'est super beau quoi, comme bagnole. ISF en plus. Donc c'est le modèle sportif de la Lexus IS. Elle est vraiment cool. Moi j'achète. Hein. Par contre ça c'est un peu dommage, hein, le logo qui se ternit comme ça. Défaut Lexus. Ouais, c'est ça. C'est quoi comme voiture? Oh mon Dieu, c'est une Renault Clio. Ouais. Mais dans sa jolie teinte blanc perle. En boîte méca. Et ça c'est bon. Elles ne le sont pas toutes. Pas toutes, non. Énormément sont en boîte automatique et pas en boîte manuelle. Ça fait plaisir. Ça doit être vraiment bon à rouler. C'est un élément qu'on voit pas tout le temps sur les Supra. Mais ce petit élément ici, en plastique, en fait c'est un élément aérodynamique que vous pouvez activer de l'intérieur. Soit vous appuyez sur un bouton, il remonte, vous rappuyez, il redescend. Ou bien alors automatiquement à une certaine vitesse, je pense que c'est passé les 110 km/h, il se met automatiquement à descendre. C'est un pack aérodynamique pour plaquer un peu plus la voiture sur le sol. C'est sympa, à savoir que la Supra c'est quand même une voiture des années 90. Quoi. Subaru. On les suivait sur la route. Oui, roule avec eux sur la route. Ouais. La Subaru Blobai avec les gros phares ronds. Ouh, ça là-bas par contre. Attends, on va continuer. Chaque chose en son temps. Voilà, je me chauffe. On vous dit quelque chose de bien juste après. Hein.
Encore une fois, dans la beauté par l'original, on a cette petite Suzuki Ouais, qui est remontée à bloc, hein, on peut le Suzuki dire. Cappuccino à la base. Ils lui ont fait un style 4x4 quoi, mais surélevé de ouf. Ils ont mis de ces roues dessus, c'est énorme. Oh, sympa la petite pipette. C'est fou parce qu'à la base, c'est une toute petite voiture et là, au final, ils lui ont mis de ces roues. Elle est si haute. Oh, c'est une K9. Oh, regardez-moi, c'est des voitures. Elle est belle. Hein. Oh là là, il y a tellement de bagnoles. En fait, Vas-y. je sais pas s'il vaut mieux aller dans ce sens-là ou là-bas parce que plus je regarde là-bas au fond, plus je me dis, wow, ça va aller par vraiment là. prendre du temps de faire ce vlog. Vue au H&M. Vue au Aussi au H&M. H&M. Bah, en fait, la plupart des Civic qu'on voit ici, la plupart des Honda en général, ben, elles étaient au H&M forcément. Le H&M, c'est un événement Honda qu'il faut surtout pas rater. Il y avait des Civic qui avaient été préparés par Grady à l'époque. Et elles avaient un beau autocollant ici, avec des couleurs magnifiques. Un fin liseré qui revenait jusqu'ici au fond. Ça allait super bien sur la bagnole. Et une préparation juste... on aurait dit que c'était de l'origine, mais c'était un truc qu'on voyait pas mal quand même. Je vous la mets en photo au cas où, parce que vous avez peut-être un peu de mal à comprendre, mais je vous assure, c'est vraiment une belle caisse. Ah, mais celle-là, on la suivait sur l'autoroute tout à l'heure. Sur le périph' à Paris, on la suivait. Il nous a laissé passer. Et il nous a laissé passer. Très courtois. Très. Pendant qu'on se faisait bloquer, genre, ah, c'est quoi ces kékés? Lui, il arrive, il fait blindé de bruit, il laisse passer. Voilà, ça, c'est Entre un mec. kékés, on se comprend. Ça, c'est un bon mate. J'adore des gars aussi. Édition Tommy Mäkinen, ou c'est uniquement les sièges qui sont édition Tommy Mäkinen? Ça, c'est pareil, c'est des super belles bagnoles. Autant des GTR, on n'a pas l'habitude d'en voir par chez nous en Belgique, autant en France, j'ai l'impression que c'est vraiment une mode, quoi. Oh là là, celle-là, regarde ça. Ça, c'est un morceau d'histoire aussi, ça. Tu la vois comme ça, elle te dit quoi? Elle te parle, cette bagnole? Elle me parle. Elle te parle, elle te Elle dit me quoi? regarde Elle te dit mal. quelque chose? Elle te regarde mal? Putain. Ça, c'est la voiture du méchant, le boss final de Need for Speed Underground 1. À l'époque, c'était Eddie qui la conduisait. Et je l'avais déjà vu en vidéo. La R34 GTR, vraiment modifiée comme dans le jeu vidéo, quoi. Les mêmes stickers, le même kit carrosserie. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir ici. Waouh! Ah, dans cette fameuse couleur bronze là. Faire attention entre les pelles à tarte, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ouais, ce sticker là, il est reconnaissable entre mille. Comment elle est large! Regarde ça, ce becquet, c'est les becquets. Ah, il dépasse carrément le... Ah, les cyclistes, ils sont pas encore accolés, là. Ah non, là... Là, tu vas choper un cycliste juste là dans l'épaule. Paf. Déchiré en deux, plus de cycliste. La R34 en break. C'est une R34 GTR avec un moteur de GTR, mais en break. Et en fait, ça s'appelle pas Skyline, c'est Stagea. Donc c'est pas du tout Skyline, mais c'est la vente d'une Skyline. C'est une R34 GTR. C'est pour aller faire ses courses tout en sportivité. Là, tu vas faire tes courses et tu niques des mères en même temps. Hein. Tu bouffes tout. Tout ce qui te tombe sous le pied, tout ce que tu vois, tu le niques. Tu niques des mères, du coup tu as des enfants et t'embarques tes enfants là-dedans. Et tu peux en faire beaucoup, hein. Tu peux niquer beaucoup de mères. Ouais, c'est ça. Mais si tu n'avais pas d'enfant, tu aurais pu avoir ça. C'est vraiment pas courant quoi, comme bagnole. Alors, je pensais même pas en voir une ici quoi. Et alors ce cul, c'est vraiment beau hein, comme caisse. Elle est belle hein. Elle a vraiment le style vintage de l'époque. Ouais, vraiment ce style Un peu vintage. comme les Honda S600, S800. S600, S800. Ouais, un peu ce style là, cette vibes comme ça. Un peu dans le même jus quoi. Vraiment cool. Avec cette couleur jaune, je sais pas comment on pourrait dire que c'est un jaune. Un jaune cacadois. Un jaune cacadois? Ouais. On pourquoi appelle pas. ça comme ça.
C'est un wrap a priori qu'il y a dessus, un wrapping. Mais la teinte, on dirait à peu près le bleu Nürburgring qu'il y a sur les S2000. Avec un vernis satin, mat. Avec les feux blancs, ça donne vraiment Ouais, avec bien. les feux blancs, ça donne vraiment bien. Ici, quand on voit à l'arrière, ça donne vraiment pas mal du tout. Elle est vraiment, vraiment cool. Et du coup, je sais bien que c'est pas une peinture, que c'est pas un vernis, etc. Mais imaginons si ça l'avait été, ça aurait pu être un Blue Nurb avec un de ces vernis, un de ces fameux vernis de merde d'ailleurs. Ah, la petite rouille là, ici. On voit que c'est une Civic, la pauvre. Alors le petit détail là que je trouve pas mal, le petit détail là que je trouve pas mal, qui sont Ouais. les initiales de Sakura Wrap. Sakura Wrap. Voilà. Si jamais il passe par ici. Brandon Civic EJ. Bien cool. Elle est vraiment pas mal ta caisse, mec. Qu'est-ce que c'est? Il y a un chat qui a marché sur sa bagnole ou quoi? Dans sa couleur gris comme ça, gris foncé anthracite, avec le capot noir carbone bien verni, super brillant. Elle a une de ses gueules magnifique. Franchement, moi j'adore. Théma ce cul. C'est un bon cul, hein. Et là, du coup, c'est d'origine. La même, mais en origine. Et alors, je pense que celle-ci, la S15 jaune ici, c'est genre une origine, mais juste avec un petit kit aéro dessus, d'origine aussi de chez Nissan. C'est sympa. C'est pas un gros kit carrosserie, ça passe juste comme il faut, quoi. Je me disais, il y a un moment, on va se faire chier, quoi. Ça ouvre de 19h à 3h du matin. Ça va être fort long et au final, je me rends compte que c'est énorme. Full stock. Là, elle est vraiment, il y a encore les jambes d'origine, quoi. Volant à gauche en plus. Et si en plus de ça, c'est une boîte manuelle, ouais, c'est le cas. C'est une boîte manuelle. C'est incroyable comme bagnole. Mais de l'arrière, c'est encore plus impressionnant, quoi. On voit vraiment que c'est d'origine. Mais une RX-7, c'est pas une RX-7 s'il n'y a pas un patator. Encore une fois, le point. Et si le point rentre pas, c'est pas une RX-7. Elle est super large, quoi. Normalement, c'est censé s'arrêter à ce niveau-ci avec le pare-choc délimité qui arrive à ce niveau-là. Et là, le pare-choc a été moulé dans les ailes pour avoir un kit bien bodybuildé, bien fat. Et c'est vraiment pas mal, quoi. Avec le rappel ici à l'avant, pareil. Les ailes élargies, pare-choc allongé, capot carbone. Ouais, celle-là, elle a vraiment. Elle déconne pas. Hein. Elle déconne vraiment pas. Mitsubishi 3000 GT. Vraiment pas courant d'en voir non plus. Super bagnole. Incroyable. Un bon châssis, un bon moteur, c'est solide, c'est fiable. Ça a une gueule, c'est incroyable, quoi. Mitsubishi. Ah, c'est vraiment fou. Toit ouvrant, intérieur en cuir, enfin bon, il n'y a rien à rajouter là-dessus. Je me demande même si elles sont pas en 4 roues motrices. Ça après, ça confirme. Donc comme Marie m'avait posé la question tout à l'heure et que bizarrement je ne sais pas d'où elle tient la ref. Donc c'est Brian qui l'a conduit dans Fast and Furious 2 dans une scène prélude du film, donc on la voyait pas souvent, c'était un peu une scène bonus. Du coup il s'en débarrasse parce que je pense qu'il se la fait saisir par les flics si mes souvenirs sont bons et il achète du coup la R34 GTR qu'on connaît, vous savez la fameuse R34 grise avec les stickers bleus sur les côtés. Mais avant, il avait ça. D'ailleurs si vous avez jamais vu cette scène, je vous conseille d'aller la voir. Tout passionné de Fast and Furious doit avoir vu au moins une fois cette scène. Au moins ça vous laisse dans les souvenirs, ça vous rappelle un petit peu l'histoire, ça vous donnera peut-être même envie de regarder le 2 et puis c'est un bon hommage aussi pour ce défunt Paul Walker. Des sacs burgers. Elle est belle hein, cette auto quand même. Regarde ça. C'est du carbone. C'est du vrai carbone, c'est une vraie spoon. C'est du carbone, ça. C'est une vraie spoon. Adven. Une petite paire. Une Prezia jaune. Ça c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas vu ta coupe à l'arrière. Et il y a quoi? Ça va pas? C'est mon Mirai. Arrête hein! Tu verras au montage. Couleur perle comme ça, bien sympa. Je vous dis, toutes les voitures jaunes, elles ont un cachet que les autres n'ont pas. Franchement, ça leur donne un coup de boost en plus, super beau. Une 200 SX, vraiment beau.
Il y a moins un peu ce cul. C'est ce qu'on avait vu déjà au HEM, avec les circuits comme ça, les logos. Ouais, les circuits d'Initial D. C'est sympa, hein, c'est vraiment bien. Avec les autocollants là à côté. Et alors j'en avais vu un là-bas, ouais c'est ça, il a le Osaka Loop One. T'as pas le sticker de l'école Todo? Comment? École Todo. On l'a pas encore fait, non. T'as pas? Non, on l'a pas Dommage, encore fait, mais il faut qu'on le fasse. Et comme je lui ai dit, il manque quand même le sticker de l'école Todo, là ça aurait vraiment été top. Pour celui qui a la ref, école Todo, la Honda Civic K9 Spoon, qui met vraiment à dure épreuve Takumi et la 86, donc ben, dommage qu'il ne l'avait pas. Pour la prochaine peut-être. Un stand de dessin, mais de qualité. Ah ouais, je c'est pense aussi que ça. j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, ça vaut vraiment la peine, des beaux dessins. C'est vraiment. Il les a affichés là-bas On dans va le aller voir. cadre. Ouais, franchement, si vous avez l'occasion de retrouver cette personne sur Instagram, les réseaux, etc., envoyez-lui de la force, envoyez-lui beaucoup de courage parce que je vous jure, c'est un taf de ouf. On dirait des photos, mais c'est des dessins. C'est incroyable. Le détail, c'est... Moi je comprends pas quand il faut dessiner une voiture, je la dessine des petits traits avec des roues, je mets à la limite un volant pour entrer dans les détails, mais allez ça, c'est une photo le truc, c'est incroyable. Envoyez-lui de la force les gars. Dans un tout autre registre que le dessin, la Lexus RCF, magnifique bagnole. La même que celle qui roulait en GT3 toute une époque, super beau. J'ai fait énormément de simulateurs sur Assetto Corsa Competition et c'est une voiture que j'appréciais tout particulièrement rouler avec. Je l'ai poncée de long en large cette bagnole, incroyable. Super belle, un moteur, un son. Et alors en vrai une gueule incroyable, un confort. Et c'est ça qui est bon avec Lexus, c'est que même si c'est la plus puissante, la plus sportive de leur gamme, ça reste quand même une caisse avec une gueule incroyable. Mais en plus de ça, un confort digne d'une vraie Mercedes, quoi. Ça, c'est abusé. J'adore les Lexus, mais j'ai à chaque fois un gros coup de cœur quand je vois la RCF. Super bagnole. Si un jour une âme charitable passe par là, je la veux bien pour Noël, je suis pas difficile, je la prends même en noir, même en rouge, peu importe, je la veux bien. C'est pas sa voiture, à savoir que c'est pas sa voiture, le mec se pose comme ça carrément là pour faire une photo. Les gens qui font ça, on vous déteste, mais vous imaginez même pas à quel point, mais putain, sur une NSX en plus, vous vous foutez de la gueule de qui? Voilà, là il n'y a aucun respect les gars, il n'y a aucun respect pour les voitures des autres. Ah, là, c'est clairement du foutage de gueule. Je montrerai pas sa tête, mais... Ça se fait vraiment pas. Elle est vraiment cool la MX-5 ici, avec les petits kits aéro. Franchement ça passe tout seul. Un petit kit aéro ici, des belles jantes, couleur anthracite, kit aéro aussi sur le côté, le petit béquet aussi qui va bien, idem pour le pare-choc arrière, un petit diffuseur, franchement elle est vraiment magnifique. Super belle bagnole. Les nouvelles MX-5, les ND, il faut vraiment pas grand chose pour leur donner une gueule incroyable. Et là en l'occurrence c'est vraiment le cas. Ah, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Il lui manque une couleur Honda, le Grinardo. Aïe aïe aïe. Le Grinardo sur une Honda. Ah ben c'est vraiment là qu'on voit la différence entre la MK3 et la MK4. Là, ancienne, plus récente, toutes les deux une Supra. Même couleur, Bah, y a pas la même photo. gueule.
celle-là, elle est vraiment belle. Ah, tu préfères vraiment la MK3 plutôt que la En fait, MK4? celle-là, je sais bien que la plupart des gens l'aiment parce que bon, il y a l'histoire qui va avec, il y a la réputation de la voiture, etc. Mais je pense qu'en dehors, si on arrive à enlever tout ça de sa tête, et moi en l'occurrence, j'ai pas tout ça parce que j'avais pas toutes ces rêves-là avant, celle-là, elle est 100 fois plus belle. Non. Mais c'est beau. Ah, celle-là, elle est incroyable. Regarde ça là, la largeur des roues ici à l'avant, aux couleurs Golf, avec le kit Rocket Bunny. Et le kit Rocket Bunny ici sur les Silvia, incroyable quoi. Les gros phares ronds à l'avant, ça lui donne une gueule, je sais pas moi, une gueule de Dodge Charger ou de Camaro, c'est incroyable. Ouais, regarde ça comment elles sont écartées les roues. Wow. Ah, c'est abusé. Sympa, un peu de modification comme ça, avec des néons, c'est beau. Mais les néons, ça vient uniquement quand tu as déjà une belle moteur. Hein. Si tu fous ça juste sur un diesel, un TDI ou même un 1400, une Civic EJ, ça va pas donner la même chose. Ouais, même là, à l'arrière, c'est... Ce qui est dingue, c'est de se dire que l'event, il commençait à 19h, il est 23h, il ferme à 3h, quoi. Il y a encore 4 heures, ça fait à peine la moitié du temps qu'on est là et on n'a même pas encore tout vu, c'est incroyable. Là, je peux me mettre accroupi à côté, c'est aussi grande que moi, c'est quoi ce bordel? Énorme ces roues. T'es pas un force-paix non plus. Hein. Non, bah, je suis svelte. Je suis pas gras, mais sur la balance, il y a 90% de muscles. Je me vante pas. Hein. C'est vrai, ça, des jambes de Tesla sur une Accord. Visiblement, c'est le même en track. Pourquoi pas. Voilà, c'est le moment de se rentrer. On va aller se coucher. Malheureusement, c'était censé se finir à 3h. Au final, ça se finit à un peu moins d'1 heure. C'est pas que les organes nous ont dit de dégager, mais ils ont fait comprendre comme quoi il valait mieux partir. En gros, aujourd'hui précisément, malheureusement, il y a une alerte attentat terrorisme dans l'Île-de-France, un peu partout en France, mais aussi et surtout là où on est en ce moment, quoi, à la Défense, à Paris. Donc c'est assez problématique. Les organes nous ont bien demandé, pas de rupteur, pas de pop and bang, il faut pas de drift, il faut rien, quoi. Il faut vraiment que ce soit carré. Et au final, ici, ce qui s'est passé, c'est à l'étage -3 où il y a toutes les jappes. Ben, ça s'est super bien passé, très calme, très respectueux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un contre-rasso au -2 ou -1, j'ai pas bien compris. Avec les mecs ont commencé à faire des burns en haut, à faire des rupteurs, à claquer des flammes, des trucs ainsi. En gros, je vous explique pas le bordel, les flics sont venus, enfin bon, vous en doutez, s'il y a des alertes attentats, etc. et qu'au final, ben, on entend dans tous les sens des proutes, ben, voilà. Ben, les flics sont venus, ils ont fait dégager tout le monde et au final, ben, on se retrouve impacté aussi par ce truc alors que, voilà, ici c'était bien calme. Tant pis, hein, c'est comme ça, hein, ça peut pas marcher à tous les coups, donc bah, au final, c'est pas plus mal, on était un petit peu fatigués, c'était un peu l'heure de rentrer, donc bah, tant pis, c'est comme ça. À part ça, excellent event. Franchement, j'étais jamais venu. Ça faisait quelques années que ça avait pu être organisé, si j'ai bien compris. Et 15 balles l'entrée, c'est pas cher. 15 balles par voiture. Donc bah, si vous êtes visiteur, c'est gratos. Là, ça vaut vraiment la peine, quoi. On a vu plein de trucs, des NSX, des Silvia avec des faces avant Rocket Bunny. On n'en voit pas souvent. Là, il y en avait 2, même des NSX, il y en avait 2. Des GTR partout, des Supra partout, franchement. C'est pas courant de voir autant de caisses comme ça en Belgique, quoi. Et là, on est servi. Il y en a pour tous les goûts, niveau Jap en tout cas. C'est vraiment sympa. Ça valait vraiment la peine de faire la route jusqu'ici. Franchement, pas déçu. Merci mec. Salut. A plus. Merci, salut.